Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Ce sont des personnes instructeurs dans des communes du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis. Donc les services instructeurs, vous savez ce que c'est. On dépose un permis de construire, ça passe devant des gens qui instruisent le dossier et qui regardent d'abord une conformité par rapport à un règlement et puis aussi la forme architecturale ou urbaine que peut prendre le bâtiment pour savoir si ça peut être acceptable ou pas. Hein, voilà. Et donc le but de cette journée pour nous, c'est de savoir comment la mise en pratique des principes de développement durable et comment la recherche d'une meilleure efficacité énergétique peut avoir des conséquences sur la forme architecturale et sur la forme urbaine. Bon, est-ce que les bâtiments prennent une allure particulière? Est-ce qu'un bâtiment doit absolument afficher sa vocation d'une bonne performance énergétique ou pas? Voilà. Et donc on vient voir ce bâtiment-là parce qu'il est particulier, c'est une structure bois, il y a du parpaing de chanvre et apparemment on reprend peut-être quelques formes typologiques des anciennes tanneries du Val-de-Bièvre. La construction, c'est une construction écologique, qui respire et c'est un produit que maintenant on commence à utiliser. La structure, elle est en bois. Évidemment, la pose est un peu plus compliquée parce qu'on a dû faire tous les contrebalancements que vous voyez, que la maison ne bouge pas. Donc tout il est posé avec sable chaud, très liquide, pour avoir pas de rupture thermique. Et on fera maintenant un enduit en sable chaud, intérieur et extérieur. Et après on fera un entoilage, donc il faut qu'il y ait un lien en sable. Donc on mettra un entoilage et après on fera un enduit normal, classique, comme on fait d'habitude. La toiture elle est en zinc, bon, il n'est pas rien d'exceptionnel, c'est un zinc joint debout. Et on a fait, pour éviter d'avoir une gouttière qui descend à l'extérieur, on a fait une partie en descente de 10% et un contrebalancement de 2-3% pour avoir un chaînon en manière qu'on évite d'avoir la vue de la gouttière latérale. Donc là, on est en train de faire le renforcement de la partie extérieure et après, ça sera fait comme le reste de la maison, c'est-à-dire en zinc. Donc la partie haut sera en zinc. On fera une isolation thermique aussi dans la partie extérieure pour éviter d'avoir de nouveau des ruptures de point thermique. La partie basse, il est fait en traditionnel, c'est-à-dire un parpaing classique et un parpaing banché, parce qu'il y aura une petite colline à côté. Et après, il y aura une petite terrasse qui pour le moment n'est pas encore existante. Voilà. Les fenêtres ils sont en alu avec des verres 5, 20 de vide et 6 d'épaisseur. C'est-à-dire à la place d'être 4, ça sera 5 et 6. Voilà. Donc ça sera aussi une isolation thermique plus importante. Et acoustique. Et acoustique, évidemment. La partie d'isolation thermique phonique de la toiture sera faite en calibelle, c'est-à-dire sur les zincs, le bruit de la pluie qui tombe, etc., etc. Donc on fera 30 cm d'isolation thermique phonique sur la partie toiture. Ça va être quel matériau Donc on utilisera la laine de chambre pour l'isolation, et vous pouvez la voir maintenant, on monte, on va voir, pour les placostyles, parce que le problème des poids, donc on a fait un placostyle, mais avec une isolation de laine de chambre, et 4 cm, et donc un total de 30 cm d'épaisseur pour avoir le maximum d'isolation thermophonique. Voilà. Sur le mode d'implantation du bâtiment, on voit que vous avez fait le choix de vous implanter légèrement en retrait alors que les bâtiments voisins sont à l'alignement. Mais on voit qu'il va y avoir un débord de toit significatif. Le débordement, il a une explication particulière. Donc il y aura là une ouverture, pratiquement presque devant la porte, une ouverture sur laquelle on va mettre pour donner de la lumière à la pièce qu'il y a là. Et on fera, évidemment, c'est ridicule d'avoir une ouverture vraiment à l'entrée de la porte parce qu'il pleut dedans. Donc on la protège, on va faire une protection en verre Stadip, qu'il y a la lumière, mais ça sera protégé. Cet avancement, il est prévu qu'il y aura des câbles d'acier qui descendent dans les fleurières ici en bas, pour avoir des grimpants végétales qui créent une atmosphère dans la maison un peu plus agréable. Et qui va protéger la façade ouest de l'ensoleillement. Il y aura des grimpants qui vont monter sur ce câble d'acier
Donc il y aura un câble d'acier tous les 40 cm jusqu'à la fin de la construction. D'accord. On a vu que le bâtiment est implanté entre deux voies. Et donc, évidemment, c'est un pavillon individuel, hein, ce n'est pas collectif. C'est-à-dire il y a un garage en bas. Donc pour l'accès garage, on fera le sol, il sera avec des dalles préfabriquées en béton avec les fameux trous de vide dedans, des petits plots qui sortent pour mettre de la terre végétale dessus, avoir de verre. Pratiquement tout le jardin sera tout vert. Donc il y aura les deux jardins latéraux, un de la côté de la terrasse et un de la côté de l'autre côté. La partie qui permet à la voiture d'entrer dans les garages, il sera fait avec cette classique, ce produit en béton qui lance les petits plots qui sortent et exactement. Voilà. Et c'était une question, donc déjà on a un vue plus intéressant de l'autre côté, donc les fenêtres, quand vous monterez, vous verrez qu'il y a un vue plus intéressant. Et deuxième chose, ici il y a l'accès, disons, piéton, c'est-à-dire l'accès usuel, et derrière il y a l'accès jardin, voilà. Et en fait, pour vous, la meilleure façade, la vraie façade, c'est la façade sud. Vous avez un retrait par rapport à la maison. Ils sont disons, à côté, il y a une terrasse prévue qui va jusqu'au fond de le mur, donc pour l'été, et pour l'hiver aussi, avec un rambarde. Mais on va mettre encore des terres végétales et des gravats pour créer une colline qui soit plus légère, moins rigide, pour permettre que les enfants puissent descendre tranquillement sans besoin de tomber. Voilà. Et alors sur la façade sud, vous avez des parties vitrées particulièrement importantes oui, ou en tout cas vous avez un belvédère sur le jardin. Là, j'ai prévu un grand verrière, je ne sais pas si vous pouvez la voir maintenant d'ici, qui donne sur le jardin, donc le maximum de lumière. Donc il y a, le salon, il est complètement très lumineux. Parce qu'il a cette baie vitrée énorme et des ports de 1,60 m de grandeur sur 2,60 m d'auteur. Naturellement, on va prévoir de redonner un look à tout l'enceinte, c'est-à-dire, mais on va mettre probablement un portrait coulissant au fond, donc j'ai fait le dessin, et ça sera un peu particulier. Alors, les menuiseries ne sont pas encore posées, ce sera du bois, de l'alu. Alors l'extérieur, il sera en ravalement. Sur l'étanchéité à l'air du bâtiment, on avait l'enduit de façade quand même. Hein. En tout cas, nous on fera. Ça posait pas trop de problèmes quand même. On fera un enduit chaud et sable, à l'intérieur et à l'extérieur. Là, on a déjà une base chaud et chambre, donc généralement, ce qu'on va faire, c'est un enduit d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi en chaud et sable, type chaud NHL2, qui va permettre de redresser toute la surface, d'avoir donc une surface qui sera plus harmonieuse que ça, et ensuite, soit on passe une peinture au silicate, soit on passe un autre enduit à la chaux, un enduit fin, mais cette fois-ci avec une chaux aérienne. C'est plutôt ça. Soit on va faire éventuellement un badigeon. Et là, ce qui a été choisi, c'est effectivement un enduit à la chaux aérienne en finition avec un sable très fin, un sablon. Avec une finition talochée, épongée, le plus fin possible. Je pense que ce sera ça. Ouais. Et sans badigeon alors. Le badigeon, c'est pas mal, c'est un aspect tendu, avec des belles efflorescences. Légèrement nuagé. C'est très beau. C'est l'air plus ancien. Cuisine, il y aura